Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo où enfin j'ai plus la casquette, je peux vous parler en face à face, en vrai face à face, et je suis très content de ça. Et aujourd'hui, vidéo très simple, petite recette de cuisine, la nouvelle recette de l'amande poivrée. A tout de suite. Alors, pour faire cette nouvelle recette de l'amande poivrée, qui a un avantage vraiment supérieur par rapport à l'ancienne recette que j'utilisais, donc vous pouvez retrouver le lien par ici. Le fait est qu'il n'y a plus d'huile dedans, il n'y a plus d'huile type huile de jojoba, huile d'amande douce, etc. Ce qui fait que vous n'avez pas les cheveux gras après l'avoir appliqué et que vous n'avez pas besoin de vous laver régulièrement les cheveux, en tout cas pas tous les jours parce que l'huile c'est très gênant, ou en tout cas vous pouvez l'appliquer plus souvent, c'est vraiment un super avantage. Alors pour faire ça, d'abord il va vous falloir évidemment de l'amande poivrée, ensuite de l'huile de ricin sulfatée, ensuite une petite cuillère pour faire les dosages à l'ancienne, un petit flacon, bon là j'ai pris celui-là, c'est pas le plus évident à utiliser après, mais c'est pas grave, pour l'exemple ça fera très bien l'affaire, et évidemment un peu d'eau. Donc une fois que vous avez tout ça sous la main, vous prenez votre flacon qui fait à peu près 50 ml dans mon cas. À vous de faire les formules mathématiques, si vous prenez un 100, ça va vous doubler, un 75 fois 1,5, etc. Mais partons sur du 50 ml, c'est le plus facile. Ensuite, vous prenez votre menthe poivrée. Cette menthe poivrée, c'est Aromazone, perso. C'est une autre. C'est pas la même que celle que j'utilisais avant. Mais elles font toutes le même travail. C'est du 100%, c'est naturel. Donc pas de souci. Il faut juste pas prendre un truc trop artificiel, bizarre. Ça causera un problème. Vous prenez les deux. Vous mettez 50 gouttes. Alors comme je vais le faire avec vous, il va falloir que je compte. Donc tout simplement 1, 2, 3, 4... 20. Voilà, j'en mets que 50. Vous pouvez aller un peu plus haut, en vrai, vous pourriez mettre 55-60 gouttes. Ça augmente un peu la concentration. Néanmoins, moi j'ai fait l'essai avant avec 120 gouttes du coup sur un 100 ml. Et ça m'a vraiment pas trop réussi. Dans la mesure où quand la menthe poivrée est un peu trop concentrée, ça va vous sécher un peu le crâne et ça va un peu plus vous brûler. Pas vraiment vous brûler, mais ça va chauffer en fait là où vous allez l'appliquer. Et je trouve que c'était pas terrible. Je préfère en mettre moins finalement et en mettre plus souvent. Utiliser la formule plus souvent que mettre beaucoup de menthe poivrée et que ça me sèche le crâne. Mais je reviens dessus sur sa partie séchage de crâne après, parce que ça peut être un effet négatif de ce système. Ensuite, une fois que vous avez vos 50 gouttes ici, c'est pas hyper ouf. Donc vous allez prendre votre huile de ricin sulfatée. L'huile de ricin sulfatée, ça sert à ce que une huile comme ça devienne soluble. En se mélangeant à l'huile de ricin sulfatée, ça va être soluble dans l'eau, donc vous aurez plus cet effet huileux. C'est uniquement à ça que ça sert. C'est à prendre avec précaution. J'en ai un gros flacon, mais il faut pas en mettre beaucoup. Donc pour cette 50 ml, vous allez mettre une demi-cuillère une cuillère à dessert. Une demi. Voilà, c'est déjà un petit peu trop, donc je vais en remettre un tout petit peu. Voilà, vaut mieux un peu moins que vraiment trop dans ce genre de formule, ok? Vous mettez tout ça là-dedans, tout simplement. Vous faites bien passer. Prenez vos doigts. Voilà. Ensuite, étape très importante. Je coupe parce que j'ai oublié de vous montrer un élément qu'il va vous falloir et ça va être important. Désolé, faux raccord, mais c'est pas très grave. Donc j'ai pas mis dans la liste de ce qu'il vous faut une baguette chinoise parce que vous pouvez prendre ce que vous voulez, vous pourriez prendre la cuillère, mais dans mon cas la cuillère ne rentre pas, donc c'est pas trop possible. Donc ensuite, quand vous avez mis l'huile de ricin avec l'huile de menthe poivrée, avant de faire quoi que ce soit de suivant, déjà refermez les bouteilles, pas comme moi, parce que si vous faites tomber ça, ça coûte un petit peu d'argent et c'est dommage. Surtout que vous allez avoir un problème pour nettoyer tout derrière parce que c'est de l'huile. Donc vous prenez votre baguette ou quoi que ce soit qui marche et vous mélangez comme ça. Alors je suis désolé, ça fait un bruit chelou, mais il faut bien mélanger pour que tout soit bien ensemble. Donc vous voyez, j'ai encore de l'huile de ricin sulfatée. Je vais même faire un petit truc supplémentaire, c'est d'aller repousser comme ça avec ma baguette. Vous mélangez bien, un petit peu, 10-15 secondes. Voilà, on a quelque chose qui a l'air à peu près correct. Je suis la baguette, pas de perte. Non, c'est une blague.
Mais voilà, vous avez ce petit mélange là, donc ça ressemble clairement à de l'huile basique. Donc ensuite vous allez prendre votre eau, qui pour simplicité n'est pas dans un verre chez moi mais dans un pichet, et vous allez remplir le reste du flacon avec ça. Voilà, approximativement, moi j'en mets à peu près jusque là, je laisse un peu d'espace en haut, parce qu'on va secouer par la suite. Ensuite vous mettez votre, vous fermez le flacon en fait, hein, c'est tout simplement. Et une fois que vous avez fermé, vous voyez déjà par rapport à l'ancien mélange ça avait plutôt ce genre de couleur là, selon l'huile que vous mettiez. Le nouveau mélange a cette couleur un peu de lait, ça veut dire que vous avez réussi en général, donc c'est plutôt bien. Donc ensuite vous secouez, toujours, et ça faudra le faire avant chaque utilisation, resecouer pour être sûr que tout est bien mélangé. Et ce mélange là, de secouer comme ça, alors je suis désolé ça fait une vidéo très bizarre, mais de secouer comme ça, en fait ça va bien diluer le tout, l'eau avec l'amande poivrée et le ricin. Donc je vous passe le mélange, voilà. Donc là on a bien secoué, on a bien ce petit aspect laiteux, et ensuite c'est assez simple. Alors je suis désolé parce que c'est vraiment pas le plus pratique pour le mettre, mais je vais essayer de vous montrer. Ensuite vous voyez, moi par exemple c'est toujours là où j'ai une densité encore un peu plus faible, vous allez tout simplement asperger, et vous voyez ça très liquide, aspect ultra liquide, ça part très vite. Donc faites très attention parce que bon, évidemment à appliquer c'est vachement plus simple, ça a l'effet d'eau, vous massez, une fois que c'est assez sec, enfin qu'il n'y a plus trop d'eau, que vos cheveux sont un petit peu humides mais pas trop, tac, ça y est, c'est bon, ça va sécher, ça se verra pas d'effet comme le minoxidil, pas d'effet comme les autres produits comme l'huile. Là c'est dans 5 minutes c'est sec et c'est bon, je suis comme avant. Donc ça c'est cool. Vous allez ressentir une sensation de frais, pas trop, parce que si c'est trop, c'est-à-dire que vous avez surdosé comme je vous l'ai dit, et là ça pourrait vous assécher un peu le cuir chevelu. Et si jamais vous vous asséchez le cuir chevelu, c'est là où gardez un autre mélange quand même avec de l'huile. Celui-là c'est de l'huile de nigel et de l'amande poivrée. De nigel c'est parce que j'ai un ami égyptien qui m'a dit qu'en Égypte on mangeait beaucoup d'huile de nigel pour les cheveux. Je me suis dit je vais tenter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de propriétés intéressantes à l'huile de nigel, mais bref, je digresse. Donc celui-là j'en mets en fait par exemple le soir si je vois que j'ai mis trop de menthe poivrée ou que j'avais un peu trop concentré quand j'ai fait mon mélange. Je remets un peu de ça, ça réhydrate mon crâne. Ça veut dire par contre qu'il faut que je me lave les cheveux le lendemain, parce que c'est très grave. L'avantage du mélange de cette semaine, c'est que vous pourrez en mettre pendant plusieurs jours. Vu que ça va pas graisser vos cheveux, c'est possible que dans certains cas, vous n'ayez pas besoin de vous laver les cheveux en fait. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, moi je les lave quand même tous les 2-3 jours, minimum en fait. Non, tous les 2-3 jours. 2 jours je dirais. Et avec ça, c'est cool parce que il n'y a pas cet aspect où j'ai les cheveux sales en fait. Donc c'est vraiment top. Et par contre ça va très vite, ça va beaucoup plus vite. Ça c'est une fiole que je peux garder par exemple l'huile de nigel pendant un mois peut-être, parce que c'est de l'huile et c'est très gras et ça s'applique etc. Ça c'est une fiole que on garde peut-être 15 jours, parce que dès qu'on en met ça part vraiment comme de l'eau, ça va très vite. On peut en mettre partout, c'est super cool, mais ça part plus vite. Et d'ailleurs même il y a des personnes qui l'utilisent sur la barbe, notamment la personne que je remercie une fois encore qui m'a donné la première recette de l'amande poivrée et cette recette améliorée. Donc lui il l'utilise aussi pour la barbe, voilà, c'est plutôt cool. Vous m'en direz, vous essayerez, vous me direz. Donc voilà pour moi, pour cette semaine, une vidéo assez courte, assez simple. Vous avez le nouveau mélange et l'ancien mélange. J'aime bien mélanger les deux dans mon usage quotidien. Après, vous verrez ce que vous préférez. C'est vrai que celui-là a vraiment la particularité, notamment en début de greffe, si vous avez un bon vaporisateur comme celui-là, en fait, ce vaporisateur-là, ça c'est top. Parce que ça diffuse un peu partout. Ça, si vous avez ça, c'est nickel. Et après, si vous avez déjà utilisé du minoxidil, et j'aurais dû peut-être garder mes flacons de l'époque, il y a les flacons avec l'embout, et ça c'est encore mieux parce que je sais pas si non, j'ai pas l'huile de Dr Baloui. Il y avait cet embout là long. Par exemple, quand vous aurez les cheveux un peu plus longs, moi pour le moment je les laisse courts, mais vous pouvez aller à l'intérieur parce que finalement l'amande poivrée sur le cheveu ça sert à rien, ce qui est important c'est sur le crâne. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était assez clair, pas trop brouillon, j'ai essayé de vous raconter un peu tout et de le faire de manière très familiale, très amicale avec vous. Je ne sais pas encore quel sujet je traiterai la semaine prochaine, j'ai des idées mais ce sera plus cool. Je ferai une vidéo maintenant par mois pour raconter un peu l'évolution, mais vous allez le voir un peu régulièrement. Mais quand même c'est important je pense de vous dire ce que j'en pense et ce qui se passe pour moi. Et puis pour le reste, voilà, je vous parlerai peut-être du Gotu Kola
qui n'a aucun effet totalement avéré sur les cheveux, mais qui a des particularités ultra intéressantes et qui mériterait peut-être des études sur les cheveux pour voir si ça a un réel impact. En tout cas, vous avez cette nouvelle formule qui va sûrement vous sauver la vie si vous voulez pas utiliser le minoxidil, et vous avez l'ancienne qui est toujours très cool et qui est toujours la base pour moi. Et voilà, toutes les huiles, amandes douces, coco, etc. peuvent être transformées dans cette huile-là. Par contre, pour celle-là, pas le choix, il faut de la ricin sulfatée. Donc ça a plusieurs noms. Ça, je crois que ça s'appelle Castor Oil et aussi Turkey Red Oil, si jamais vous cherchez en anglais. Voilà, voilà. Je vous revois la semaine prochaine.